Quoi de neuf, Vetters? Je suis Patrick de Vetted. Pas d'introduction aujourd'hui, d'accord? On va directement se lancer là-dedans parce qu'on va... D'accord, j'avais réagi initialement à ce qu'ils appellent un teaser, mais c'était en fait une bande-annonce de 2 minutes qui est sortie pendant les vacances. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je mettrai un lien dans la description. Mais aujourd'hui, nous allons réagir à la bande-annonce qu'ils ont montrée au Super Bowl. D'accord? Et il y a de toutes nouvelles images et j'ai quelques pensées, quelques réflexions vraiment intéressantes à décortiquer de cette bande-annonce et ce que je crois être certains des points clés de l'intrigue, vous savez, dans ce film. Alors, si vous ne... Non pas que j'ai raison, je ne fais que spéculer, mais vous savez, on verra bien. Et j'ai aussi un extrait de Steven Spielberg qui parle du film que nous allons diffuser également. Et cette vidéo se divise en fait en 2 parties. Alors, la première partie sera entièrement consacrée au jour de la révélation, mais la deuxième partie de cette vidéo, si vous avez envie de rester pour la regarder, d'accord, elle n'a absolument rien à voir avec la bande-annonce du jour de la révélation, mais elle a bien un rapport avec la révélation en général. Et c'est en fait ma réponse à un commentaire laissé sur Twitter suite à une vidéo que j'ai postée par un certain Fred Baker qui fait partie de Skywatcher. Et je voulais répondre, vous savez, de la bonne manière, parce que je respecte beaucoup ce gars et je voulais lui donner une réponse appropriée. Et sincèrement, ça a fait remonter pas mal d'autres choses dont je pense que tout le monde devrait être un peu au courant. D'accord? Alors, quoi qu'il en soit, plongeons-nous dans cette bande-annonce de Disclosure Day et voici ma réaction. Juin, les amis. Le 12 juin, bon, Vetters, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton « J'aime » car ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement. Maintenant, parlons de cette bande-annonce, d'accord? Je veux dire, ça a l'air génial. Tout d'abord, le plan de l'OVNI. Boum! Vous voyez? En train de traverser les nuages, exactement comme dans le film Independence Day. Mais je dois dire, ma première réflexion est, comment cela pourrait-il déplacer les nuages? Simplement à cause de la façon dont on spécule toujours sur la manière dont les ovnis se déplacent, n'est-ce pas? Et si vous vous souvenez du film Nope, le nuage était l'ovni, ce qui est plutôt intéressant. Ou se trouvait derrière, ou quelque chose comme ça. Vous savez, peu importe ce que c'était, ça ressemblait vraiment à un nuage, en tout cas. Je ne sais pas vraiment. Je trouve cela juste très intéressant. Du coup, ça me donne l'impression que l'OVNI est en train de s'écraser, en fait. Il a comme perdu toute sa puissance et il est en train de descendre. Mais je pourrais tout à fait me tromper. N'est-ce pas? Je pourrais me tromper. Encore une fois, ce n'est que spéculation. Mais avant que j'oublie, il y a une partie en particulier, pas vrai? Parce que tout le monde essaie de comprendre ce qui se passe dans ce film. Qu'est-ce que ça signifie? Clairement, il y a beaucoup de symbolisme. Et je ne pense pas que ce soit juste un film d'invasion extraterrestre classique, n'est-ce pas? C'est clairement plus sur l'humanité, n'est-ce pas? Et révéler la vérité au monde, n'est-ce pas? Comme on le voit dans la bande-annonce, n'est-ce pas? Il y a ce type qui est le lanceur d'alerte, n'est-ce pas? Qui dit en gros, je vais révéler la vérité, vous savez, à tout le monde d'un coup, ou quelque chose dans ce genre. Vous savez, c'est intéressant, n'est-ce pas? Il s'agit juste de l'humanité. Vous savez, que feriez-vous si vous découvriez que nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas? Comment cela vous affecterait-il? Et pas seulement pas seul dans l'univers, mais pas seul sur cette planète, ce qui, encore une fois, est la plus grande question à se poser, car je ne pense pas que quiconque croit que nous sommes seuls dans l'univers. Je veux dire, il y a des gens, mais je pense que la majorité des gens pensent, oui, nous ne sommes pas seuls, mais ce n'est pas la question à poser. C'est, sommes-nous seuls sur cette planète? Pas vrai, et c'est là qu'interviennent le débat, la discussion et toutes ces histoires folles de j'ai été enlevé, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, et vous savez, j'ai vu ça, et peu importe, non. J'ai été à bord d'un vaisseau spatial, j'ai piloté un vaisseau spatial, mais je pense que ce film implique bien plus que ça, et on peut en voir de petits aperçus dans la bande-annonce. Premièrement, ils utilisent le personnage d'Emily Blunt, n'est-ce pas, comme présentatrice de nouvelles pour en faire une sorte de canal, n'est-ce pas, pour ainsi dire. Vous l'entendez, vous savez, dans le premier trailer, vous entendez ce cliquetis, ce bruit qui se produit quand elle diffuse, comme s'il parlait à travers elle, et puis vous voyez les yeux des gens changer de couleur. Ensuite, vous voyez le gars, vous savez, avoir ce petit truc sur la tête. Donc, je pense que la conscience joue un grand rôle dans ce film. Et il y a une scène en particulier, la première personne, n'est-ce pas? Donc, ça change de personne en quelque sorte, n'est-ce pas? Ce que je pense qu'il se passe, c'est que des gens prennent le contrôle de la conscience d'autres personnes, n'est-ce pas? Et c'est une sorte de révélation dans le film, vous savez, c'est probablement la femme de ce gars.
Vous savez, ma spéculation. Je n'en ai aucune idée. Je dis juste qu'elle est probablement allée le voir et a essayé, vous savez, de le convaincre. Hey, je suis ta femme, n'est-ce pas? Et donc, il vous le révèle en quelque sorte, vous savez, avec des images, n'est-ce pas? Et un super plan de caméra pour montrer que c'est Emily Blunt à l'intérieur de cette femme, n'est-ce pas? Cette autre femme, alors je me dis que peut-être les consciences sont en train de s'échanger. C'est peut-être de cette façon que les extraterrestres se manifestent, n'est-ce pas? Ils n'envahissent pas réellement de la manière dont on pourrait l'imaginer. Et prennent possession de l'esprit des gens, n'est-ce pas? Et donc, ils sont juste, ce sont des êtres humains, mais leur conscience est celle d'extraterrestres ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils doivent retenir cette technologie. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses intéressantes ici, mais je pense vraiment que la conscience en fait partie. Et je pense que cette révélation est, vous savez, Emily Blunt qui incarne un autre personnage, n'est-ce pas? Et il est révélé qu'elle a pris le contrôle de la conscience de cette autre femme. Peut-être qu'elle a péri dans le film et qu'elle est toujours en vie à travers sa conscience. Je ne sais pas vraiment, mais c'est exactement ce que cette prise de vue m'inspire. Sinon, quel est l'intérêt de tout ça, en fait? Où Emily Blunt est là, mais la conscience de la femme est entrée dans le personnage d'Emily Blunt. Ce qui est plus approprié, en fait, je pense. C'est ce que je dis qui est en train de se produire. Donc, c'est Emily Blunt avec la conscience de la femme, de ce gars, n'est-ce pas, qui parle là. Je ne sais pas, hein, je spécule là. Il se passe beaucoup de choses, mais encore une fois, ce n'est pas votre film d'invasion extraterrestre typique. J'ai hâte, mais je dois dire qu'il y a des passages qui sont un peu bof, je ne sais pas. Tu sais, ça a l'air très fantaisiste, tu sais, mais en même temps, c'est Steven Spielberg. Il fait toujours de grands films, soyons honnêtes. Je ne sais pas s'il y a un de ces films que je n'ai pas aimé. Et je pense que c'est le plus grand réalisateur américain de tous les temps, point. Et pas seulement les films qu'il a réalisés, mais l'influence qu'il a eue sur Hollywood et d'autres films qui sont sortis. C'est un conteur extraordinaire. Il sait comment utiliser la caméra, notamment pour la mise en scène, n'est-ce pas? Il est incroyable. La conception des décors, je veux dire, il pense vraiment ses films dans les moindres détails. Donc, et le fait qu'il s'intéresse au sujet des ovnis, clairement c'est une figure emblématique. Rencontre du troisième type, n'est-ce pas? Il l'a réalisé après Les Dents de la Mer, non? Mais enfin, allô quoi? Alors, ceci va clairement être une perspective intéressante de sa part. On a eu rencontre du troisième type qui était... Vous savez, lui qui aborde le sujet d'une certaine façon. Puis, il y a eu Outé et la guerre des mondes. Et il a clairement traité les extraterrestres de différentes manières, n'est-ce pas? Alors, comment va-t-il s'y prendre cette fois-ci? Et il s'appuie clairement sur l'humanité et sur son savoir à ce propos. Donc, c'est presque comme si l'enjeu était moins les extraterrestres et davantage les êtres humains, une approche que j'apprécie beaucoup et je ne suis pas certain que cet angle particulier ait déjà été présenté de cette façon, n'est-ce pas? Peut-être Premier Contact, mais même dans ce cas, Premier Contact avait vraiment sa propre identité. Et ce fameux son de Clay, je l'ai déjà entendu dans plusieurs autres films, comme Signe ou même Premier Contact, n'est-ce pas? On dirait qu'il y a certaines similitudes. Mais encore une fois, je suis vraiment excité par ça. Et ça reflète clairement ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec toutes ces discussions sur la divulgation et tout ce genre de choses, non? Alors, de toute façon, vous savez, les secrets vont-ils être révélés, n'est-ce pas? Est-ce que je pense qu'il y a de vrais secrets là-dedans? Personnellement, je ne le pense pas. Mais je crois que Steven essaie juste d'apporter un sujet qui intéresse les gens, que vous soyez passionné par ça tous les jours comme moi. Vous savez, je suis un grand passionné de ça, donc, mais c'est très intéressant. Et encore une fois, rappelez-vous, j'ai dit qu'il y a... J'aimerais vous montrer cet extrait de Steven Spielberg où il parle du film et des questions plus profondes qu'il essaye de soulever. Je suis profondément fasciné par toutes ces choses qui ne peuvent absolument pas être expliquées. Je ne peux vraiment pas le décrire. Cela a une signification, c'est certain. Harry, j'ai réalisé de nombreux films sur des choses qui ne peuvent être expliquées, des requins aux soucoupes volantes. Quand j'étais un tout petit enfant, je me souviens avoir développé une véritable curiosité pour le ciel nocturne et ce qui se passe là-haut. Et aussi, non pas la simple possibilité, mais la certitude absolue qu'il y a de la vie en dehors de cette planète. Ce n'est pas la question-ci. Les interrogations des gens concernant non seulement ce qui se passe dans nos cieux, mais aussi ce qui se déroule dans nos mondes, dans nos réalités, ont atteint une masse critique, une fascination complète du public pour savoir si nous sommes seuls ou si nous ne le sommes pas. Et si quelqu'un sait que nous ne sommes pas seuls, pourquoi ne nous l'a-t-on pas dit? Tu as bien raison.
Bon, c'est mieux. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la bande-annonce de ce film. Êtes-vous impatient de le découvrir? Il sort le 12 juin de cette année, donc nous ne sommes plus très loin. Je suis sûr que nous aurons une autre bande-annonce à l'approche de la sortie, car c'est encore un peu, vous savez, obscur quant à l'intrigue exacte. Et il y a aussi un moment dans le film où les gens se posent des questions sur la chronologie. Est-ce que c'est l'époque actuelle ou est-ce que ça se déroule, vous savez, il y a 10 ans ou même 15 ans? Parce que quelqu'un a un téléphone à clapper. Mais quand la conscience est impliquée, et tout ça, ça me fait penser que les humains ont été, vous savez, les extraterrestres sont sur Terre depuis longtemps et ont en quelque sorte pris le contrôle des corps humains. Et parce qu'il y a un moment où ce lanceur d'alerte dit, genre, vous savez, je vais laisser, pas dans cette bande-annonce-ci, mais dans l'autre bande-annonce, que 7 milliards de personnes connaissent la vérité. Enfin, c'est comme, attendez une minute, il y a plus de 7 milliards de personnes sur la planète, n'est-ce pas? Il y en a 8 milliards. Bon, nous avons franchi ce cap en 2022, alors... C'est la propriété de 7 milliards d'êtres humains. Ça me fait réfléchir, je me dis, attends une minute, est-ce que 1 milliard de personnes, tu sais, sont en réalité des extraterrestres sur cette Terre? N'est-ce pas? Genre, c'est quand même intéressant, non? Alors, je ne sais pas si c'est un saut temporel ou plutôt juste, c'est une révélation sur les extraterrestres, peut-être d'une manière qu'on ne nous a pas encore montré, n'est-ce pas? Alors, ce qui est plutôt intéressant, n'est-ce pas? Et bien sûr, on retrouve encore une fois tout le symbolisme avec les différents animaux, le cardinal et toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Alors, quoi qu'il en soit, faites-moi part de vos réflexions en commentaire. J'ai vraiment hâte de les lire. Bon, passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Donc, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le jour de la révélation, mais d'une certaine manière, ça a clairement un lien avec la divulgation. Alors, pour les fans d'OVNI comme moi, vous savez, allons-y, rentrons un peu dans le vif du sujet. Pas dans le vif du sujet, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais regardez, j'ai fait cette publication juste ici, Dagcard, à partir d'un extrait que je vais montrer dans ma vidéo d'hier, d'AJ2 de Y-Files, sur son nouveau podcast intitulé The Basement, qui est absolument génial. Vraiment, allez y jeter un œil. Mais il y a une partie de ce qu'il a dit que j'ai vraiment beaucoup aimé dans son podcast et que j'ai partagé sur Twitter aujourd'hui. Et les gens ont eu des réactions assez intéressantes à ce sujet. Et vous savez, voici le petit extrait. Alors, avant d'aborder vos vidéos, terminons ce point sur la divulgation, d'accord? J'ai tendance à ne pas accorder ma confiance à quiconque issu des services de renseignement, qu'il s'agisse du renseignement militaire, naval ou de l'armée de l'air, et qui est préapprouvé par le Pentagone. Pour moi, ce sont des porte-paroles, pas des lanceurs d'alerte. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, en gros, l'idée principale est qu'il est difficile de faire confiance. Vous savez, aux fonctionnaires du gouvernement qui parlent d'extraterrestres, n'est-ce pas? Ou aux lanceurs d'alerte sur les ovnis en général. C'est en gros l'essentiel. Je suis sûr qu'on pourrait argumenter qu'il y a davantage. Et quelqu'un a fait un commentaire intéressant. Android Paranormal, un grand salut à lui. Il a dit, c'est du jobisme, c'est-à-dire que vous le jugez en fonction de son travail, n'est-ce pas? Genre, vous savez, ne devrait-il pas avoir... ce n'est pas parce que quelqu'un est un fonctionnaire, un ancien fonctionnaire, que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Je veux dire, vous les rejetez déjà avant même de les avoir écoutés, n'est-ce pas? Très bien, c'est un argument intéressant, vous savez, c'est certain, et quelque chose à prendre en considération. Mais je pense, vous savez, qu'il y a bien plus que cela, n'est-ce pas, comme nous allons le découvrir ensemble ici même. Mais en réalité, la raison pour laquelle je m'attarde un peu sur ce point, c'est parce que Fred Baker, qui, je le répète, fait partie de Skywatcher, mais qui est également bien plus que cela, d'accord? Alors, mais s'il n'aime probablement même pas être décrit de cette façon. Du genre, mec, je suis bien plus que Skywatcher, n'est-ce pas? Parce qu'il a eu une longue et riche carrière dans l'armée et aussi tout ce qu'il a accompli après son service militaire. Et je voudrais vraiment parler de la réponse qu'il a donnée, parce que je pense que beaucoup de gens partagent exactement le même sentiment que lui, vous savez, sa réponse. Et jetons un œil à ça. C'est regrettable que l'on en soit arrivé là, même si je partage entièrement ce point de vue, car le public voit constamment des incohérences et des contradictions parmi ceux qui s'expriment, qui dit leur vérité et qui est là pour semer la discorde. Le cynisme ne sera d'aucune aide. Et il a ensuite ajouté, rejeter catégoriquement un groupe en raison de son origine ne servira à rien. Je ne dis pas qu'il faut tout croire. Je crois aux histoires des gens, mais avec une certaine prudence. Je laisse mon vécu, mon histoire personnelle et mon intuition me maintenir ancré sans pour autant avoir la certitude absolue de détenir la vérité. Et écoutez bien, je peux tout à fait saisir cette façon de voir les choses, d'accord?
Et je respecte beaucoup Fred et je voulais répondre de manière appropriée parce que je ne tape pas de longs messages ou de commentaires ou quoi que ce soit et je voulais donner beaucoup plus de nuances à tout cela. Et en fait, je suis allé écouter une interview de 2 heures avec Fred que je n'avais pas vu auparavant, en fait, intitulée sur un podcast appelé Iron Sights. Et j'ai eu l'occasion de mieux connaître Fred. J'ai échangé des messages privés avec Fred. Vous savez, je ne dirais pas que c'était énormément, mais nous nous sommes envoyés des messages et avons eu, vous savez, des commentaires mutuels. Et encore une fois, je respecte beaucoup ce gars. Et clairement, je le connais juste à cause de Skywatcher, mais comme je l'ai dit, il est bien plus que ça. Il a fait son service militaire. Je ne sais pas jusqu'où est allé son service. Je sais qu'il était dans les opérations spéciales, ce dont je ne suis même pas sûr d'utiliser le terme correctement. Il le saurait. Mais je me souviens quand il est apparu pour la première fois avec Skywatcher, je me suis dit, putain, ce gars, c'est comme, tu sais, John Wick. Ouais, il portait ce genre de costume noir. Il a des tatouages, les cheveux gominés en arrière, tu sais, opération spéciale. Tu te dis, oh mon Dieu. Je veux dire, tu ne veux absolument pas croiser ce type dans une ruelle sombre. Je veux dire, regarde, j'ai du mal à combattre un simple rhume. Alors, tu sais, il y a une certaine intimidation, là. Mais en même temps, c'est vraiment quelqu'un de très réfléchi, genre, un peu sensible, comme type, tu sais, en même temps. Et je peux apprécier ça et le respecter. Et on voit qu'il pèse bien ses mots avant de parler. Et encore une fois, j'apprécie vraiment ça. Mais regardez, je vais vous montrer quelques extraits de cette interview avant de vraiment répondre aux commentaires de Fred sur Twitter. Jetez un œil à celui-ci. Fred Baker, Counting Coup Tactical. Ici sur le podcast Iron Sights, Fred. Bienvenue dans l'émission, mon pote. Je suis tellement ravi de t'avoir. Il y a eu une énorme anticipation pour que ça se produise et je suis honnête, il y a eu un peu d'anxiété pour que ça se fasse pour moi parce que pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, si je suis honnête, c'est un peu l'homme mystérieux. On t'a déjà décrit comme ça? Non. J'ai eu des comparaisons à des célébrités quand j'étais plus jeune. Et à l'époque, c'était Keanu Reeves, ce qui était un peu comme... à l'époque, il était un peu le Vin Diesel du moment. Genre, oh là là, je ne sais pas du tout. Peu importe. Bon. Et maintenant, c'est un peu comme... D'accord, c'est sympa. Mais maintenant, je suis devenu comme Chris Pontius. Et ça, c'est vraiment de la merde. Genre, d'accord, je veux être Keanu maintenant. Genre, Keanu a vraiment une carrière bien plus impressionnante. Je le dis, très honnêtement. Absolument. Et c'est vraiment un genre de... Dans la vraie vie, c'est un type vraiment humble et tout ça. Mais non, mystère, je veux dire, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je ne crois pas. Je veux dire, je pense que pour moi, le truc, c'est quand Fred apparaît sur Instagram, non. C'est comme ça que je te connais. C'est comme ça que j'ai appris à te connaître et c'est comme ça que je pense que beaucoup de gens te connaissent. Et beaucoup de questions qui reviennent sont toujours, est-ce que ce gars est vraiment pareil dans la vraie vie? Mais tu sais, pour moi, c'est comme si ce gars avait toujours quelque chose de très... C'est comme si... Chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est clair qu'il y a réfléchi longtemps, ou du moins, c'était mon hypothèse. C'est comme s'il avait des pensées en tête qu'il essaie d'exprimer et qu'il y a un peu réfléchi. Alors quand il se lance et qu'il le fait, c'est très délibéré. Mais ce que j'ai appris, je crois, ce week-end, c'est que ces pensées ont toujours été là pour toi et ce n'est pas quelque chose de vraiment difficile pour toi. Mais en tant que personne discrète, en fait, je te perçois comme le type plutôt discret, mais en te côtoyant ce week-end, je ne le vois pas. Je pense juste que c'est que Fred ne dit que ce qu'il estime devoir être dit à ce moment précis. Est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Ouais, ça ne me plaît pas, la perspective à la troisième personne, mais... non, comme on en a parlé plus tôt, j'ai toujours été entouré d'enfants plus âgés ou des camarades de mon père avec le fait qu'il était dans l'armée et tout ça. Et je les ai toujours admirés. Je n'ai jamais vraiment eu beaucoup d'amis qui étaient du même groupe d'âge ou de la même classe ou quoi. Quand j'étais en première année dans les équipes universitaires et tout ça, j'avais toujours des joueurs plus âgés, ce que j'apprécie vraiment maintenant, car ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus vite. Vous savez, j'ai appris très vite à juste la fermer et à prendre la mesure de l'endroit parce que j'étais entouré de gens qui avaient 3, 4 ou 20 ans d'expérience de plus que moi et j'ai su très vite que je ne connaissais absolument rien. Je ne connaissais rien de rien. Le simple fait d'être silencieux et de m'imprégner de l'ambiance de la pièce, ça m'a en quelque sorte permis de mieux comprendre, vous savez, mon environnement, le monde et où je devais aller.
C'est quand même assez intéressant de voir qu'il est considéré comme un homme mystérieux, vous savez. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il a été comparé à Keanu Reeves, ce que j'ignorais totalement au moment où j'ai fait mon commentaire sur John Wick. Vous savez, quand Skywatcher est sorti pour la toute première fois. C'est plutôt drôle. Et puis, il est comparé à Chris Pontius de Jackass, d'accord? C'est hilarant. Mais, tu sais, je respecte les deux pour être honnête, mais je comprends son point de vue, tu sais. Tu ne veux pas être... D'abord, on le compare à ça, et ensuite, on le compare à ça, n'est-ce pas? Je veux dire, clairement, Fred n'est pas Chris Pontius de Jackass. Il est nettement plus Keanu Reeves, à mon avis, dans ce sens-là. Et puis, vous savez, encore une fois, c'est quelqu'un de vraiment très réfléchi, qui prend toujours le temps de bien analyser tout ce qu'il entreprend et qui accorde énormément d'importance à sa propre manière d'aborder l'existence et à tout ce qu'il fait dans sa vie, n'est-ce pas? J'ai écouté cette interview en entier et c'est vraiment très fascinant. Je vais mettre un lien ci-dessous si vous souhaitez l'écouter dans son intégralité, mais il y a une partie en particulier, vous savez, qui aborde la question de la réaction sur les réseaux sociaux, ce que j'ai trouvé tout à fait pertinent pour ce sujet, n'est-ce pas? Et ce qu'il avait à dire était aussi très perspicace et extrêmement intéressant. Mais vous savez, je ne dirais pas que je ne suis pas frustré. Je dirais que certains types de critiques m'affectent, comme quand une personne revient avec, vous savez, des critiques sur quelque chose ou n'importe quoi, mais c'est en dehors du sujet dont je parlais, ça me met en rage. Oui, c'est assez bizarre. Ça m'énerve, genre, ce n'est pas ce que je disais. Et je ne rejette pas ça sur l'individu. Pose, putain, genre... Comment dire ça, qu'est-ce que j'ai putain de F? Pause. Tu sais, genre, je ne dis peut-être pas ça à la personne, mais je suis là à me dire, qu'est-ce que j'ai dit qui a tout foutu en l'air? Pause. Genre, qui? Et ce n'est probablement pas la bonne façon parce que c'est un seul gars sur, genre, 198 putains de j'aime ou quoi. Exact. C'est un seul gars. Ça m'affecte quand même. C'est juste un putain de gars, pourtant. C'est un gars, genre, avec qui je n'ai pas vraiment accroché, mais il a pris le temps peu importe ce que t'en penses, que ça ait de l'importance ou non, peu importe. Mais il a pris le temps de t'écrire et de te dire, genre, je ne suis pas d'accord et voici pourquoi. Et genre, ça m'affecte vraiment. Quand, vous savez, quand j'ai commencé toute cette putain d'affaires, mon principe fondamental, c'était que les moindres détails ont une putain d'importance. Je raconte toujours cette putain d'histoire. Je la raconte probablement dans chaque putain de podcast. Mais j'avais un bon pote à moi, on était à une veillée, tu sais, un ami était décédé, on était au bar, tu vois, le truc habituel, putain. Et le commandant est venu le voir et il a fait la conversation, tu sais, genre, comment vont les gars? Et, tu sais, les putains de conneries typiques de commandant, il s'en fichait complètement. Ils étaient là, tu sais, à se demander, alors, qu'est-ce qui intéresse vraiment les gars? Le type était, genre, un peu éméché. Pas vraiment ivre, mais oui, assez pour se dire, tu te sens je m'en détendu? fiche complètement que tu sois un putain de colonel en ce moment. Vous savez quoi de ça, monsieur? Vous nous dites toujours de ne pas nous soucier des petites choses, et c'est tout ce qui nous importe, putain. Ils disent, vous nous dites de voir la situation dans son ensemble, blablabla. Bla, bla. Mais vous pourriez littéralement nous attacher une bombe nucléaire et nous dire que nous allons sauter en Corée du Nord. Et tout ce que je vais dire, c'est, est-ce que je peux garder ma barbe? On a la mission. C'est pour ça qu'on s'entraîne tous les putains de jours. Tous les putains de jours, c'est ce qu'on fait. On arrive à 6 heures du matin, on part à 6 heures du soir et on s'entraîne putain toute la putain de journée pour chaque putain de truc qu'on doit faire, c'est-à-dire tout. Les gens disent, les opérateurs spéciaux ne sont pas de bons tireurs. Eh bien, on doit tout faire, putain, littéralement tout. Parce qu'un de vos crétins va aller en Afrique et penser qu'il va sauver la putain de vie de quelqu'un. Et vous allez vous faire baiser et on va devoir y aller et vous sauver le cul, bordel. Alors, on doit tout faire. Il faut qu'on sache utiliser les échelles, il faut qu'on sache piloter un avion, il faut qu'on sache conduire un putain de bateau, il faut qu'on sache piloter des drones, il faut qu'on sache installer un putain de terrain d'aviation en plein milieu de putain de nulle part et savoir qu'un C-130 ou un C-17 peut putain de se poser ici. Il faut qu'on puisse poser des hélicoptères ici. Il faut qu'on puisse putain de le faire voler. C'est putain de con. Et tu te plains en disant « Je suis un meilleur tireur ». Ferme ta putain de gueule. On a beaucoup de choses à faire. Vous savez, c'est intéressant de l'entendre dire ça. Mon père était dans l'armée. Je suis né à Omaha, Nebraska, pour une raison. Mon grand-père a fait la Seconde Guerre mondiale. J'ai des membres de ma famille qui servent actuellement dans l'armée américaine.
Vous savez, j'ai eu des membres de ma famille qui ont servi au sein de la police. J'ai même un cousin qui est pompier actuellement. Donc, je comprends vraiment ce qu'est le service public, cette façon de protéger la communauté, n'est-ce pas? Il y a bien sûr différents niveaux à cela. Et je respecte cela. Tu n'en as aucune idée. Je respecte énormément cela. J'ai grandi dans une famille qui fonctionnait comme ça. Et je comprends ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Les petites choses. Et puis, il est juste, vous savez, souvent quand on rencontre des gens dont on pense, oh, ces types sont juste des brutes armées, vous savez, des têtes brûlées. Eh bien, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Certains le sont peut-être, j'en suis sûr. Bien sûr, certains le sont. Mais il y a, vous savez, dépendamment du type de service que vous avez eu et de ce que vous avez fait, vous en apprenez beaucoup sur vous-même et sur la vie. Et certaines personnes y réfléchissent, n'est-ce pas? Et on peut dire que Fred est sage au-delà de son âge, c'est certain, n'est-ce pas? Et encore une fois, je respecte la façon dont il aborde ce sujet, surtout quand il s'agit d'OVNI. Ce à quoi j'en suis sûr, il n'a probablement jamais pensé qu'il aurait à faire. Je ne sais pas. Mais vous savez, et quand il s'agit de Skywatcher, c'est le seul gars que je respecte le plus de Skywatcher, si je dois être honnête. Je le respecte absolument le plus. En fait, je ne sais même pas à quel point il aime Skywatcher et je ne veux pas parler à sa place, mais je sens qu'il y a plus en lui. Et il veut probablement en dire beaucoup plus, mais il ne peut pas. Et il est entièrement dévoué à la mission et à protéger, vous savez, ses amis et à faire ce qui est juste et à protéger l'Amérique quoi qu'il arrive. Je ne pense pas que ce soit une cause qui disparaîtra un jour. Donc je le respecte. Encore une fois, je respecte son opinion. Mais quand il s'agit de, vous savez, la divulgation, ce dont nous parlons, ses commentaires sont intéressants pour moi. Premièrement, c'est son opinion. Il a tout à fait droit. C'est la liberté d'expression, n'est-ce pas? Mais je dirais simplement que je ne pense pas que ce soit une approche cynique de ce qu'Edgy a dit, non. Parce que j'ai dit que j'étais d'accord avec ce qu'Edgy a dit. Je ne pense pas que ce soit cynique, n'est-ce pas? Moi, personnellement. Premièrement, je pense qu'Edgy explique simplement comment il aborde la chose. C'est un peu comme dire, vous l'abordez à votre manière et moi, je l'aborderai à la mienne, n'est-ce pas? Edgy ne critiquait jamais personne d'autre, ni ce qu'il pouvait ressentir. Il ne disait pas, si vous croyez ces gens, vous êtes un idiot, ou vous êtes cynique, ou vous êtes ceci, ou vous êtes crédule. Non, il parle juste de ce qu'il ressent, car c'est un cheminement très personnel. Chacun doit faire cela comme il le souhaite. Et puis je dirais, eh bien, ça n'aide pas, vous savez. Fred a fait ce commentaire. Ça n'aide pas, vous savez. Je n'essaie pas de défendre une cause. Hein. Je ne fais pas partie d'une grande cause. Je ne pense pas qu'Edgy non plus. Hein. C'est un peu ça, en fait, le problème. Quand les choses deviennent ce que il faut faire ça pour la cause plus grande, ou le jeu plus grand, ou la plus grande, tu sais, la vue d'ensemble. Hein. Exactement comme l'histoire qu'il a racontée. Hein. Moi, je me préoccupe des petites choses, exactement comme Fred l'a mentionné dans son histoire. Vous savez, pas de la vue d'ensemble, n'est-ce pas? C'est parce que comment pouvons-nous vraiment quantifier ce qui aide et ce qui n'aide pas, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est véritablement cynique ou non, au fond, vous voyez? Pour ma part, je perçois les choses de cette manière. Je n'ai une maison en feu, et il y a deux chemins qui mènent à cette maison en feu. Sur le côté gauche, vous avez un trottoir qui va et il est en feu et vous devez aller aider, n'est-ce pas? Sur le côté gauche, il y a un chemin direct vers la porte d'entrée avec une petite clôture en bois à l'avant que vous pouvez clairement enjamber et aller directement à la porte pour commencer à aider avec cet incendie, n'est-ce pas? Faire sortir les gens, quel que soit le travail que vous allez faire. Le deuxième chemin à droite, c'est, vous savez, 3 portes verrouillées, des murs de briques. Vous savez, il y a absolument tout et n'importe quoi sur votre chemin avant que vous puissiez atteindre cette maison, n'est-ce pas? Alors, quel chemin choisissez-vous pour essayer d'aller aider à éteindre ce feu ou sauver des gens dans cet incendie? C'est comme ça que je le vois. Je considère le bon chemin comme la divulgation gouvernementale et le mauvais chemin comme la divulgation citoyenne, n'est-ce pas? Parce qu'on nous a dit que les secrets des ovnis sont essentiellement une maison en feu. Tu sais, le temps presse, non? Ça pourrait changer le monde, non? C'est comme ça que je le vois personnellement. Mais tu sais, je n'ai pas servi. Je ne suis pas non plus du gouvernement comme Fred, tu sais, non? Donc je peux comprendre son point de vue. Mais ce que je dirais, c'est que je respecte son opinion, mais j'essaie et je sais qu'il n'essaie pas de contrôler les opinions des autres. Mais c'est plutôt que tu ne peux tout simplement pas quantifier ce qui aide et ce qui n'aide pas, n'est-ce pas? Et je ne pense pas que tu puisses vraiment quantifier ce qui est cynique ou non, parce qu'il est difficile de savoir d'où viennent les gens et pourquoi ils disent ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Et quand vous dites
que vous ne faites pas vraiment confiance à quiconque est un ancien agent du gouvernement ou des services de renseignement qui se manifeste pour raconter ces histoires, c'est parce que, eh bien, nous avons constaté à maintes reprises qu'ils n'apportent ni preuves ni éléments concrets, seulement des récits et ce qu'on leur a raconté, n'est-ce pas? Et la moitié d'entre eux sont des agents de contre-espionnage, vous savez, n'est-ce pas? Et il semble toujours y avoir un programme étrange. Et puis il y a des choses bizarres qui se passent dans les coulisses dont la plupart des gens n'ont pas connaissance. Moi, personnellement, oui, tout cela est étrange, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ajouterais-je cette couche supplémentaire, ce filtre additionnel par lequel je dois passer pour essayer, entre guillemets, d'atteindre la vérité? Pour moi, ça devient juste ridicule. Ça devient une perte de temps, pour moi personnellement, mais je pense que chacun devrait décider par soi-même. Si vous souhaitez croire ces responsables des services de renseignement qui se manifestent avec leurs récits, allez-y. Vous savez, allez-y. Moi, je n'ai aucun problème avec ce que n'importe qui veut faire ou quelle divulgation ils veulent obtenir ou quelle divulgation ils souhaitent viser, pas vrai? Je suis plutôt comme le gars dans la bande-annonce de Disclosure Day, vous savez, celui qui dit on va tout dire à tout le monde au monde entier, n'est-ce pas? Clairement, c'est vraiment de la dénonciation, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Mais je pense que c'est juste une affaire personnelle. Je pense que c'est entièrement personnel et je ne me soucie pas de ce que les autres pensent quand il s'agit de divulgation. Ce qu'ils veulent ou ce que je... D'accord, c'est ce que vous voulez. Allez, vas-y. Est-ce que c'est cynique? Ou bien c'était pas cynique? Est-ce que c'est plein d'espoir? Est-ce que ça aide la cause? Je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment juger ça, moi, personnellement. Vous voyez, il y a juste trop de variables ou de facteurs que j'ignore. Je me sens vraiment pas assez informé pour dire ça, alors je parle juste de moi. Je pense que AJ ne parlait que de lui-même et je pense que Fred ne parlait que de lui-même aussi. Mais encore une fois, j'ai juste pensé que je devais à Fred une réponse plus nuancée que celle que je pouvais lui donner sur Twitter en quelques lignes. Et je vous garantis qu'il aimerait aussi avoir la possibilité de donner une réponse plus nuancée et d'en dire plus, car je sais qu'il aurait plus à dire. Et j'espère qu'un jour, je pourrai avoir une conversation avec lui dans un cadre plus... je me moque même du fait que ce soit en public. C'est, vous savez, quelqu'un que je respecte. Ce serait super d'avoir un dialogue ouvert, une conversation, vous savez, sur tout ça. Même juste la vie, vous savez. Il a l'air d'être un type super pour juste s'asseoir et prendre quelques bières avec lui et juste parler de tout et de rien. Alors, j'espère que ça pourra arriver un jour. Fred sait qu'il y a une invitation ouverte à venir à l'émission ici, mais aussi juste pour qu'on puisse discuter ensemble. Encore une fois, je le respecte vraiment. Il a servi, vous savez, l'Amérique pendant très longtemps. J'allais dire ce pays, mais je ne suis plus aux États-Unis. J'habite en Espagne. Et mais au fond de moi, je suis toujours américain, bébé. Et je respecte absolument tous ceux qui ont servi, n'est-ce pas? Même si beaucoup de militaires n'aiment pas vraiment entendre des choses comme « Hey, merci pour votre service ». La plupart des gens, bof. On me dit qu'ils ne s'en soucient pas vraiment si tu dis ça, pour être honnête avec toi. Certains sont comme « D'accord, chut, tu sais. » Laisse tomber, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, la majorité d'entre eux ont de bonnes manières, n'est-ce pas? Alors, ils se contentent de dire « Merci ». Mais, tu sais, entre eux, ils se disent, d'accord, ça semble un peu, non pas que tu les mettes en compétition, mais genre, je ne sais pas, peu importe, on s'éloigne du sujet, là. OK, encore une fois, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous savez, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de gérer ça ou de traverser cette situation ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Parce que les gens disent toujours, il faut être sceptique et avoir l'esprit ouvert et il s'agit de, vous savez. Ouais, mais peu importe ce que tu désires. Fais exactement ce que tu veux. Si tu souhaites être d'une certaine manière, alors sois-le. Si tu préfères être d'une autre, alors sois d'une autre. C'est ma suggestion. Fais ce que tu veux. Pense comme tu veux. Gère ça comme tu veux. Toi seul te connais et ce que tu as traversé. Et ce dont tu es capable et ce que tu peux, tu sais gérer. C'est aussi simple que ça. Et je ne pense pas que quiconque devrait être forcé de dire des choses qui, entre guillemets, aident la cause ou aident ou ce genre de choses. Encore une fois, je ne suis pas vraiment pour ça, personnellement. Mais encore une fois, j'adore vraiment entendre les opinions des autres, et surtout quand elles sont contraires aux miennes. Je pense que c'est là que j'apprends. J'apprends des autres personnes qui pensent différemment de moi, car, croyez-le ou non, même si je parle pour gagner ma vie, n'est-ce pas, ici, beaucoup devant la caméra, j'écoute énormément dans la vraie vie. C'est là qu'on apprend. Non, comment dit-on déjà? Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour une bonne raison, n'est-ce pas? J'ai donc tendance à beaucoup plus écouter, surtout quand je suis en conversation avec quelqu'un, parce que, vous savez, c'est comme ça qu'on aiguise un couteau, n'est-ce pas?
avec un petit côté brut, non? C'est un peu comme ça qu'on aiguise ses pensées, ses convictions et ses systèmes. Et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à, vous savez, réévaluer où vous en êtes avec les choses, à avoir une certaine responsabilité personnelle et à réfléchir sur soi-même et sa situation. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à ça. Ah, et j'essaie de faire ça tout le temps, Ima, pour être honnête avec vous. Et je suis constamment en train de réfléchir à comment je me sens et à ce que je traverse et, vous savez, de m'assurer d'aborder tout ça de la meilleure façon qui me convienne. N'est-ce pas? C'est la pure vérité. Alors, en tout cas, je vous apprécie énormément. Les liens sont juste en dessous. On se retrouvera pour la prochaine fois, les amis. Mais n'oubliez jamais que chaque jour est un cadeau. La paix. Salut mon frère. Alors, je n'ai pas de questions, mais je viens de Columbus, Ohio, et il y a un nouvel article de presse de NBC4 Columbus, Ohio, qui dit « Les habitants de l'Ohio ont 1,13% de chance d'être enlevés par des extraterrestres. » C'est une étude qui a été réalisée récemment. Comme je l'ai dit, mec, je veux dire, c'est dingue, et la divulgation arrive bientôt. J'adore tout ce que tu fais. Je regarderai cet article, par contre, parce que ça sort lentement, évidemment. Bref, comme je l'ai dit, NBC4 et Columbus, Ohio. Les habitants de l'Ohio ont 1,13% de chance de se faire enlever par des extraterrestres. Je veux dire, c'est un véritable article de presse, mon pote. Enfin bref, c'est quelque chose d'intéressant à regarder. J'adore vraiment tout ce que tu fais. Merci beaucoup, mon frère. Prends bien soin de toi. Allez, salut.